Coucou et merci d'être sur cette vidéo. Aujourd'hui on va aller voir quelles sont ses intentions envers vous. Alors clairement pour ceux qui ont cliqué sur cette vidéo pour une relation uniquement platonique ou familiale, j'ai de la peine à voir comment ça peut vous parler. La plupart des gens qui ont cliqué sur cette vidéo, ils sont ce qu'ils souhaitent ou ils pensent à une relation non platonique plutôt sentimentale. Voilà. En tout cas, on va aller voir si la personne, elle a envie aussi de sentimental ou si elle a envie de quelque chose de léger, de non-engagement, d'engagement ou sinon rester uniquement sur l'amitié, mais ça on le verra bien au moment du tirage. En tout cas, je vous laisse choisir le ou les groupes qui sont en image devant vous. Respirez profondément, détendez-vous et allez là où ça vous attire le plus. Vous pouvez trouver les liens pour aller directement au chapitre qui vous intéresse sur la barre de vidéo ou dans la description. Et si vous souhaitez un tirage privé avec moi, le lien de mon site est aussi dans la description. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le groupe que vous avez choisi. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, on va aller voir quelles sont ses intentions envers vous. Oh, mince. Il y a un petit moucheron qui est... Oh, mince. Bon, c'est triste, mais j'ai pas fait exprès. Il y a un petit moucheron qui est mort. Je pense que j'ai dû l'écraser sans faire exprès. Désolée. J'y peux rien. C'est pas ma faute. C'était involontaire. Oh. Voilà. Tout est bon. Alors, choix numéro 1. Alors déjà, la première impression que j'ai avec l'icône que vous avez choisie, c'est que c'est assez émotionnel. Ok, il y a quand même pas mal de sentiments, d'émotionnel, c'est pas totalement vide. Par contre, j'ai un petit peu l'impression que c'est possible que cette personne, quelles sont ses intentions. Là, j'ai un peu l'impression que c'est recevoir et plus recevoir que donner. Après, peut-être qu'il y a des bonnes raisons, je ne sais pas. On va aller voir. On va pas s'arrêter à un premier... à une interprétation d'icône. On y verra plus clair au fur et à mesure. Alors, choix numéro 1. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 1. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 1. Allez! S'il vous plaît, quelles sont ses intentions envers vous? Quelles sont ses intentions envers vous? On va déjà aller voir si c'est... Oui. Oui. Quelles sont ses intentions? Mais je vais la reprendre celle-ci parce que j'étais pas sûre si elle était à l'envers ou à l'endroit. Et je peux vous assurer que si il faut qu'elle retombe, elle retombe. Je les connais bien. Ils sont très forts pour ça. Même qu'ils ont déjà réussi une fois où j'ai voulu reprendre une carte, j'ai pas réussi à la remettre dans le tas et elle est retombée. Donc je peux vous assurer que si elle devait tomber, elle aurait su s'affirmer. Alors, allez. Choix numéro... Mais du coup, ça me perturbe de faire dans le désordre. Désolée. Un petit début désorganisé, mais ça va aller. Toi, je t'avais vu avant. C'est que tu voulais sortir maintenant, mais... Parce qu'il y a une carte pour tomber. Faut faire de la gymnastique dès le début. Ok. Quelles sont ses intentions envers vous? C'est bien parti dans tous les sens. C'est peut-être quelqu'un a tendance à feu d'artifice dans le cerveau, parce que là c'était déjà que moi je suis un peu éparpillée parfois, mais là c'était particulier. Avec le cavalier d'épée au milieu. On va plus en détail parce que là, ça fait un peu éparpillé là. Enfin, pas éparpillé, mais plus comme si j'avais, vous savez, comme à l'école, des bouts de phrases avec des trous dedans. Parfois, ils arrivent à faire une première ligne où il n'y a aucun trou et je comprends tout. Et des fois, il manque une partie, quoi.
Comme je le dis toujours de toute façon, mais je préfère préciser pour qu'on comprenne pourquoi parfois je lis la première ligne et parfois pas. C'est que parfois la première ligne, elle est juste qu'à moitié trop peu lisible sans la suite. Choix numéro 1. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 1. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 1. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 1. Quelles sont ses intentions envers vous? Cavalier d'épée, prince de coupe. En fait, il au centre prince de coupe, donc c'est qu'il a envie de vous inviter. En fait, il se sent poussé vers vous, poussé vers vous pour faire le premier pas. Donc c'est un peu comme si l'univers avait envie, lui mettait un petit peu un coup de pied aux fesses quotidiennement pour faire le premier pas. Parce que c'est vraiment, se sentir poussé, destiné à quelque chose par l'univers, par les guides, etc. C'est peut-être pour ça l'icône de recevoir plus que donner, c'est que je vais voir avec le troisième, mais j'ai un peu l'impression en fait que il se sent poussé à venir vous faire une invitation, une déclaration, mais plus une invitation, mais avec de l'amour et des sentiments derrière. Mais c'est comme si cette personne était un peu bloquée sur ce nouveau départ, sur ce reset, sur ce nouveau chemin à prendre avec vous, et avait un petit peu voilà. J'ai vu, enfin, j'ai compris. En fait, cette sensation que j'arrivais pas à comprendre, c'est cette personne, elle sent que c'est elle qui doit faire le premier pas. C'est elle qui doit vous inviter. C'est elle qui doit revenir vers vous. Mais elle a de la peine à faire ce pas, à sortir de sa zone de confort, et elle a un petit peu la flemme de porter, pas vraiment, ouais, en fait, c'est clairement la flemme. C'est comme si elle a toujours été habituée à ce qu'on fasse les choses à sa place, puis que là, elle se rend compte que c'est elle qui va devoir le faire, et c'est ça qui ralentit un peu. Donc, ses intentions envers vous, c'est de venir vous faire une déclaration, mais pour le moment, cette personne, elle attend que ça lui tombe du ciel. Que ça lui tombe du ciel, alors qu'en fait, elle a bien compris que ça va être un peu différent. Elle attend que ça lui tombe du ciel, et il va falloir en fait qu'elle regarde les choses sous un autre angle, à un moment, qu'elle sorte de cet état de pieds et mains liés, un peu de blocage, et qu'elle aille se projeter avec vous et planifier et imaginer avec le prince de Pentacle. Ah ok, j'ai compris. En fait, on va aller voir avec un troisième tarot. Ça part un peu dans tous les sens, hein. C'est festif dans la tête de cette personne, hein. C'est beaucoup d'informations, mais je vais y arriver. Choix numéro 1. Laissez-moi finir la phrase. Choix numéro 1.
Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 1. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 1. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 1. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 1. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 1. Allez, on se concentre. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 1. Allez, une carte pour commencer. Bah ouais, il me sort tout le jeu. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 1. Il y a une petite histoire d'ego là. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 1. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 1. Ok. Alors, ses intentions envers vous, c'est qu'il a envie de venir vers vous parce qu'ils se sont poussés à le faire. Il a envie de vous inviter. Et qu'est-ce qui le bloque? Quel est son challenge vis-à-vis de ça, vous concernant? Son challenge, son blocage, un peu ce qui l'empêche de faire ce mouvement vers vous, c'est que il a de la peine à mettre de côté son ego et faire un nouveau départ avec vous et assumer elle s'est trompée et qu'il n'a pas vu l'ampleur de votre valeur. Donc c'est un peu une histoire d'ego, un peu une histoire d'orgueil. Vous voyez, c'est un peu comme si cette personne revenait vers vous avec sa coupe remplie d'amour et avec une belle déclaration. Ce serait en même temps à vous assumer que qu'elle vous kiffe et que vous aviez raison et que vous êtes beaucoup plus important ou importante pour lui que ce qu'il voulait bien le montrer. Et ça va demander en fait un effort de sortir de sa zone de confort. Ça va lui demander de la force et du courage. Par contre, du coup là c'est pour le moment ses intentions envers vous et ce qui le bloque, donc c'est un peu ce qui fait qu'il ne bouge pas vraiment. Et à l'avenir, l'évolution de ça, c'est que deux cartes de blocage, donc, mais je vous rassure, par la suite, c'est un peu plus positif. Comment ça va évoluer là-dessus? C'est qu'il va rester, en fait, ces deux points de vue vont rester en opposition, donc ça va le mettre dans une situation de stagnation et d'immobilité. Donc ça veut dire que cette personne, elle va rêver pas rêver, parce que ça c'est une autre carte, il va se projeter, imaginer ce qui peut se passer entre vous, comment ça peut se faire, comment vous allez vous retrouver, comment ça va être l'avenir avec vous, s'imaginer plein de trucs, mais c'est pas du rêve, donc c'est quelque chose qu'il imagine comme possible, comme quelque chose qui peut se concrétiser. Mais voilà. Attendez. Parce que moi, avec ces cartes de prince, princesse, au lieu de valet, là, ça m'en mêle un peu les pinceaux. Mais bref, ça va venir au bout d'un moment. Mais en tout cas, avec le 8 d'épée et le pendu, c'est que en fait ces deux choses qui se contredisent et qui créent de l'immobilité va perdurer un peu dans le futur proche. Donc c'est pas, y a pas d'action à venir, en tout cas si ça se passe, parce que forcément, vu qu'on est en tirage général, les énergies fluctuent. Disons que ça ralentit un peu les choses, mais dépendamment de chaque personne, ça peut être plus ou moins long le ralentissement. Mais en tout cas, c'est pas, voilà. Il y a quelque chose qui se ralentit parce que cette personne est prince de Pontac, c'est valet de Pontac. Donc en fait, je me suis contredit, mais je corrige. C'est
c'est vraiment rêver en fait. C'est vraiment rêver d'un nouveau départ, fantasmer d'une retrouvaille, d'une réconciliation, et il reste bloqué dans ce fantasme de vous retrouver, et il change pas vraiment d'attitude. Il reste un peu pieds et mains liés dans cette situation. Comment ça va évoluer ? Il va couper dans cette situation pour aller vers vous qui, à ses yeux, lui apporte beaucoup de bonheur. Donc, ça va contrebalancer un peu son ego et il va se rendre compte qu'en fait, s'il veut être vraiment épanoui et vraiment heureux dans sa vie au quotidien, eh ben, vous êtes concerné par ce bonheur. Donc, il va retourner vers vous. Mais ça va prendre un petit peu de temps parce que monsieur a un peu d'orgueil, monsieur ou madame, ou quelconque... bref. Il y a un petit peu de... En fait, il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup d'ego, mais en fait, si je reviens, il va falloir que j'assume mes torts. Bah oui, monsieur. Ou madame. Je dis souvent monsieur parce que je vois cette personne un peu comme une énergie masculine, parce qu'il y a beaucoup de princes qui est sorti. Mais on parle d'énergie, pas de genre. C'est juste que forcément, vu que c'est représenté par... Voilà, j'ai tendance un peu à m'en mêler parce que masculin, pronom il, mais on parle pas de genre ici. On parle d'énergie. Ouh. Donc, quelles sont ses intentions envers vous ? Choix numéro 1. Quelles sont ses intentions envers vous ? Choix numéro 1. Ouais. Quelles sont ses intentions ? Bah oui. Quelles sont ses intentions envers vous ? Choix numéro 1. Quelles sont... Non. D'ailleurs, vous voyez pas mes cartes en entier. À chaque fois, j'y pense pas. Alors, quelles sont ses intentions envers vous ? Choix numéro 1. Quelles sont ses... Je suis fatiguée. Ça tombe ! Mais vous pouvez faire les choses de manière un peu plus... je parle à mes guides, hein, de manière un peu moins spectaculaire, là, parce que bon, j'en ai marre de devoir me tordre dans tous les sens. Allez, une dernière, et cette fois, sans merci. Parce que bon, la gymnastique, ça va 2 minutes. Ouais, lâcher prise, la libération, ouais, c'est ça. En fait, cette personne a beaucoup de difficultés à avouer ses torts, à lâcher le contrôle, et juste accepter que, oui, t'as eu tort. Bah oui. Et alors ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester malheureux juste pour pas avouer ses torts ? Oh là là ! Allez là ! C'est bon, c'est pas si grave. Retrouve le sens. Mais oui, c'est que ça n'a pas de sens dans sa tête parce que il sait qu'il doit faire quelque chose, il sait que ses intentions envers vous, c'est de venir vers vous la coupe remplie d'amour parce qu'ils se sont poussés vers vous, parce qu'ils se sont appelés vers vous, et qu'il a besoin de courage et de force, mais en même temps, il bouge pas. Pourquoi ? Parce que c'est difficile pour lui de prendre cette responsabilité-là, d'avouer l'importance que vous avez à ses yeux et de sortir de sa zone de confort et prendre un nouveau départ. La libération, dans les blocages, logique. N'aie plus peur, va dans un environnement rayonnant. Mais oui, c'est parce qu'en fait, sa vie est terne. Sans vous, sa vie est terne. Et c'est pour ça qu'il va retourner vers son bonheur en coupant dans cette situation d'ego et en revenant vers vous. En fait, parce que le valet d'épée, c'est couper dans une situation, mais c'est aussi la vérité, l'honnêteté, l'authenticité. Donc du coup, oui, cette personne, à un moment, elle va se dire, non mais là, c'est bon là, je vais venir vers elle, pour mon bonheur, pour notre bonheur, et je vais lui avouer, je vais lui dire la vérité. Ça va 2 minutes.
Mais ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps parce que cet ego, j'allais dire cette personne et j'ai dit cet ego. Cette personne, elle a quand même un ego qui est, comment dire, très présent. Donc ça le bloque. Ça le bloque. Donc quelles sont ses intentions envers vous ? Bah, cette personne, elle a envie de revenir vers vous parce qu'elle se rend compte que la vie n'a pas de sens, que cette incohérence, que cette dualité intérieure n'a pas de sens, et qu'elle se sent poussée vers vous, amenée à vous écrire comme un aimant en fait. Mais pour le moment, elle n'agit pas parce qu'il y a encore beaucoup d'orgueil, encore beaucoup d'ego, si je reviens, je vais devoir déjà prendre cette responsabilité-là et assumer que oui, en fait, t'es beaucoup plus importante que ce que je t'ai fait croire. Et ça, c'est difficile. Voilà. Mais ça va se faire. Ça va prendre un peu de temps parce que je pense que la personne là, elle a besoin de temps avant d'enfin mettre son ego de côté et assumer ses torts. Ça m'étonnerait pas que ce soit un taureau d'ailleurs, vu le côté très têtu. J'aime pas dire les signes comme ça, mais là ça m'est venu. Après, si c'est pas un taureau, je vous rassure, ça vous concerne quand même. Hein. C'est juste, je sais pas pourquoi, j'ai entendu ce mot-là, donc j'ai dit. Ça m'a juste fait penser aux taureaux parce qu'ils sont très têtus, très compés sur leur position et ils ont beaucoup de peine à retourner, à remettre en question ce qu'ils ont dit et assumer. Ils préfèrent rester têtus dans leur coin là. J'aime beaucoup les taureaux, hein, je vous rassure. Alors, un petit message de fin, un petit message positif pour vous. Positif. Un conseil, un message. Allez, un conseil, un message pour le choix numéro 1 concernant ce tirage. Ah, mais c'est parce que j'ai tiré à l'envers, j'ai pas besoin de les tenir comme ça, celle-ci. Un message, un conseil. Merci. Oh vous aussi, vous devez vous transformer. C'est un peu vase communicant, là, sur le coup. Ma transformation. Ah non. Là, je comprends. Ma transformation. J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. Donc, je pense effectivement que vous aussi, vous devez vous transformer. Et puis, je pense aussi que, ne vous fermez pas trop à ce retour et envisagez l'éventualité que cette personne ait changé. La santé. Je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules, en mon moi divin. Je suis reconstruit et régénéré. Prenez soin de votre santé, quoi. Mon avenir. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. J'ai rien à ajouter. Je pense que ça a parlé à ceux à qui ça devait parler. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo. Et voilà. Bisous. Pour toi qui as fait le choix numéro 2, on va aller voir quelles sont ses intentions envers vous. Et pour ça, on va prendre un premier tarot. Bon, j'ai allumé le ventilateur. Normalement, vous n'êtes pas censé trop l'entendre parce que j'ai mis un réducteur de bruit exprès pour quand il y a le ventilateur. Donc, normalement, il n'est pas censé avoir de soucis vis-à-vis de ça. Alors, choix numéro 2. Vous avez fait le choix de la petite potion. Alors, moi, j'ai l'impression que cette petite potion, en fait, c'est comme une envie pas malsaine, hein, je précise, comme cette envie que vous buviez cette lotion et que grâce à ça, vous tombez amoureux ou amoureuse de cette personne, ou en tout cas vous vous laissez aller et vous vivez le truc à fond. Et l'autre possibilité qui est en lien avec la première possibilité, c'est cette idée de comme quand on boit quelque chose ou quand on prend certaines substances, en fait ça monte très vite et c'est très intense, mais au risque que ça redescende de manière tout aussi douloureuse.
comme la gueule de bois du lendemain ou autre. Donc, peut-être une envie de foncer, de vivre pleinement avec passion quelque chose avec vous, au risque que ça se consume très vite. Mais on va aller voir plus en détail. Alors, au risque, ça ne veut pas forcément dire que cette personne veut que ça se consume très vite, mais elle a envie que ce soit intense. On va voir. Choix numéro 2. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 2. La prochaine carte, je la prends si elle est seule. Merci. Ok. On continue. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 2. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 2. Ok. D'accord. Bon. Ça va dépendre évidemment de vos croyances, mais c'est ou une personne que vous connaissez depuis longtemps, ou une personne où quand vous l'avez rencontrée, vous avez eu l'impression de connaître cette personne depuis toujours, il y a eu un feeling incroyable, une rencontre très forte, ou pour ceux qui y croient, un lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, etc., peu importe, mais un lien d'âme. Parce que forcément, lien d'âme égale connaître la personne depuis d'autres vies, donc forcément, cette sensation de connaître cette personne depuis toujours, ça s'explique. Oui, alors effectivement, comme j'ai vu avec cette potion magique, c'est cette envie en fait de laisser, de lâcher prise, de lâcher le contrôle, de lâcher les peurs et de foncer. Allez, on y va, on s'en fout, on s'en fiche du passé, on s'en fiche de ce qui s'est passé, on y va, on fonce. Mais ce qui crée une certaine incohérence dans cette envie et dans cette intention vis-à-vis de vous, c'est qu'il y a le 8 d'épée. Donc, cette sensation d'être pieds et mains liés dans une situation, d'être enfermé dans une situation. Donc, l'impression que ça me donne, c'est que cette personne, elle veut le beurre et l'argent du beurre. Et ça, c'est le genre de personne, j'ai envie de dire, on peut pas tout avoir, mon petit coco. C'est que j'ai l'impression qu'elle a envie, en fait, de lâcher, de foncer, de vivre la relation avec vous. Mais en même temps, elle veut pas tous les engagements que ça engendre. Parce qu'elle voit ça comme un enfermement. Déjà, va falloir changer de point de vue parce que voir la relation de couple comme un enfermement, c'est pas top pour vivre une relation de couple. Un peu comme si elle a l'impression que vous allez, pas que vous allez le faire, mais c'est une impression, hein, un peu avoir comment on dit, les menottes, quoi. Alors, on va aller voir plus en détail. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Choix numéro 1. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Mais c'est super positif, alors, Ah là là, ces gens-là, ils sont pas cohérents, pardon. Je suis en train de m'énerver toute seule, mais... Allez, choix numéro 2. Est-ce que j'ai dit choix numéro 1 jusqu'à maintenant? Je pensais à vous de toute façon, hein. J'ai l'image devant les yeux, je vous rassure. Choix numéro 2. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 2. Quelles sont ses intentions? J'aime bien me faire ça en ce moment. Me sortir tout le jeu. Quelles sont ses intentions envers vous? Une carte, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Quelles sont ses intentions envers vous? Oui. Ok. Eh oui. Eh ben oui. Évidemment. Quand on peut faire... Oh, il y a un câble qui passe devant vos yeux. Mince alors. Désolée. Quand on peut faire simple, on fait compliqué, j'ai l'impression un petit peu là. Bon, ce qui bloque un peu, ce qui est un peu un challenge pour cette personne, c'est qu'elle se dit un peu comme si
dans sa vie, ça commence à aller mieux, à s'apaiser, à être moins problématique. Cette personne, elle commence à se sentir mieux dans sa vie. Et elle se demande si... Ouais, elle commence un petit peu à voir la lumière au bout du tunnel de sa vie personnelle, à elle, entre elle et elle. Et du coup, elle est un peu dans une vibe... j'ai envie de lâcher prise et de réaliser mon conte de fées, de foncer, d'y aller vers vous et tout ça, et de pas réfléchir et d'arrêter d'avoir peur, parce que cette personne, je pense qu'elle a un peu des problèmes d'anxiété et d'angoisse. Elle a envie un peu de lâcher ses anxiétés parce qu'elle commence à se sentir mieux, et de lâcher prise et d'y aller. Mais ce qui bloque un petit peu, ce qui va un peu bloquer en fait, c'est va falloir qu'elle trouve en fait qu'elle voit le couple de manière un peu plus douce, et ça va lui demander un petit peu de temps, parce que là pour le moment cette personne elle voit le couple comme un enfermement, comme une perte de liberté. Peut-être que cette personne elle a été dans une relation d'emprise, dans une relation où elle se sentait enfermée, où elle se sentait pas elle-même, et quand je dis elle, je parle de cette personne. Donc voilà, je parle pas de genre. Et je pense que c'est ce qui la bloque un petit peu, cette personne. C'est qu'elle a de la peine à voir le couple autrement que... Et c'est pour ça, je pense, qu'elle a envie de laisser le passé et de lâcher prise et d'aller vivre ses réalisations de contes de fées avec vous. Elle a envie de laisser derrière le passé, mais bon, c'est un peu ça va lui demander un peu de temps, ça va lui demander de mettre de l'eau dans du vin, de voir les choses autrement. Allez. Quelles sont ses intentions envers vous, choix numéro 2? Quelles sont ses intentions envers vous, choix numéro 2? Quelles sont ses intentions envers vous? Ok. Effectivement. Je pense que l'empereur, c'est... C'est drôle parce qu'il y a une contradiction dans l'image. Ok. Jusqu'à maintenant, je pense que cette personne, elle a été en relation avec des empereurs. Ça veut pas forcément... Là, on parle pas de genre, mais on parle vraiment de ce qu'est l'empereur. Et l'empereur, en fait, il peut être assez... il peut avoir tendance à être assez contrôlant, assez... avoir une sorte de domination et d'emprise sur l'autre. Et il va falloir qu'elle commence un petit peu à voir que le bon côté aussi de l'empereur et pas que le mauvais côté. Le côté rassurant, le côté vulnérable, le côté... comme ce personnage-là, qui au prime abord peut paraître un peu... qui peut faire un peu peur avec ses cornes et tout ça. Mais si on regarde bien, derrière, déjà, il y a un humain. Puis ensuite, il porte sur ses genoux une petite chèvre, un petit agneau qui a l'air d'être plutôt confiant. Et en plus... ce personnage protège ce petit agneau. Il a un petit soleil vers le cœur, vers le plexus solaire. Et il tient un petit jouet, un petit truc amusant pour les enfants. Donc il a l'air beaucoup plus doux et gentil que ce qu'il n'y paraît. Et ça, c'est vous, je pense. Faut que cette personne, elle voit le bon côté de l'empereur. Et peut-être elle aussi, elle est comme ça, c'est qu'elle a envie d'être elle a plus envie d'être avec un empereur, mais d'être l'empereur elle-même, mais peut-être un peu dans l'excès, un peu la peine à s'ouvrir. Bon, quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 2. Quelles sont ses intentions envers vous? Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 2. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 2. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 2. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 2. Quelles sont ses intentions envers vous?
Choix numéro 2. Allez, on y va. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 2. Quelles sont ses intentions? Ok. C'est tombé dans mes mains comme ça d'un coup. Ok. Bon, elle a vraiment l'impression de vous connaître depuis toujours. Hein. Ok, bon. En fait, cette personne, elle est en train de faire une énorme avancée dans sa vie. Et ce qui bloque cette personne, c'est qu'elle a plus envie de souffrir parce qu'elle commence à aller mieux. Vous voyez? Elle commence à aller mieux. Et du coup, c'est ce qui bloque un peu cette personne dans ses intentions envers vous qui sont très belles, c'est que elle a plus envie de souffrir là, c'est bon. Elle a assez combattu, elle a assez souffert, et elle a un peu envie de repos. Et elle a peur que de commencer une nouvelle relation amène encore des conflits, quoi. Parce qu'elle a de la peine à voir les relations comme quelque chose de positif dû à son passé. Travail, entreprise et une vie antérieure, je pense que cette personne, quelles sont ses intentions envers vous? Elle va, je pense, travailler sur lui ou sur elle pour... Dans ces prochains mois, je pense que elle va essayer de travailler sur lui ou sur elle pour essayer de voir la relation comme quelque chose de beaucoup plus libérateur que la vision qu'elle a à l'heure actuelle, parce qu'elle se sent... voir les choses sous un autre angle, vraiment. Ça va lui demander du temps, mais cette personne, elle sent qu'il va falloir qu'elle voie les choses sous un autre angle pour entreprendre avec vous. Parce qu'elles se sont connectées, liées à vous, hein. Elle sent vraiment qu'il y a un lien particulier, quelque chose de fort. Elle se sent poussée vers vous. Elle a vraiment conscience de votre valeur et de l'importance que vous avez dans sa vie. Mais je pense qu'elle a encore un petit peu de travail à faire pour enlever cette image particulièrement négative du couple et voir les choses sous un autre angle. Donc je pense qu'il va falloir que vous lui laissiez un peu de temps. Trimestre en cours et année en cours, c'est pas non plus des années. Après, je veux pas trop m'avancer sur le temps parce que voilà. Attendez, j'ai un petit coup de stress là. Ah non, c'est bon. J'ai eu peur que l'audio n'enregistre pas. Je veux pas trop m'avancer sur la temporalité parce que on est en tirage généraux, puis même en tirage privé, les énergies bougent, les énergies fluctuent, donc ça peut changer avec le temps, mais la finalité est toujours la même. Ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle a vraiment conscience qu'il y a quelque chose de particulier entre vous, quelque chose de différent, quelque chose de plus sain, de plus... Voilà. Quelque chose de différent. Il va falloir qu'elle travaille sur sa vision de la relation, sur sa vision de l'engagement, parce que pour le moment, elle le voit comme un enfermement dû à ses blessures du passé. Il y a encore du travail à faire. Il faut encore que cette personne elle apprenne à voir les choses sous un autre angle, mais sachez qu'elle a bien conscience de la particularité de votre lien, qu'elles sont poussées vers vous et qu'elle a bien conscience de votre valeur. Peut-être qu'elle vous le dit pas, mais elle le sait. Et elle a un peu envie d'être ce 8 de coupe. Mais bon... Il va avoir de l'action. Laissez-lui juste un peu de temps. Et avec cette idée de consumer et tout, c'est qu'elle a envie, je pense qu'elle a envie de, cette idée de potion, c'est que je pense qu'elle a envie de lâcher prise et de foncer vers vous, mais peut-être qu'elle a justement peur que en se laissant aller vers ses émotions et en allant vers vous, que ce soit génial, mais que le côté génial finisse par se consumer et que ça devienne horrible après. Peut-être que c'est ce qui s'est passé dans ses relations passées. Oh, bichou, bichette. Ça me fait de la peine. Beaucoup de souffrance, beaucoup de relations difficiles par le passé. En tout cas, si je peux bien vous donner un conseil, c'est que son énergie, je la sens quand même assez positive. Et je pense que si cette personne, elle prend un peu de temps, c'est vraiment parce que elle a souffert. Quand même. Elle a bien souffert. Beaucoup d'emprise, beaucoup de relations toxiques, relations de pouvoir, de domination, d'enfermement, d'isolation, voilà quoi, pas folichon. Donc je peux comprendre que ça lui prenne du temps. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que je sens que cette personne, elle est en train d'œuvrer pour elle est en train de travailler, elle est quand même dans le mouvement. Ça lui prend un peu de temps, mais elle est dans le mouvement. Donc ça, c'est cool. Bon, on va finir.
Part des messages et conseils pour vous. Messages et conseils pour le choix numéro 2. Après, soyez pas non plus le pansement ou le sauveur, ou vous fatiguez pas dans cette relation. Si vous avez, c'est pas à vous de prendre le rôle de cette personne qui sauve, qui aide, qui se fatigue. Pensez à vous aussi. Hein. Prenez vos distances et concentrez-vous sur vous et cette personne. S'il faut que vous vous revoyiez quand cette personne aura travaillé sur elle, vous vous retrouverez. Mais vous épuisez pas non plus à essayer de sauver quelque chose, de sauver cette personne. Elle peut se sauver. Voilà, ça n'apporte que fatigue et toxicité dans la relation. Faites attention à ça. Bon, les messages et conseils pour vous concernant ce tirage, choix numéro 2. Les messages et conseils pour vous concernant ce tirage, choix numéro 2. Les messages et conseils pour vous concernant ce tirage, choix numéro 2. Les messages et conseils pour vous concernant ce tirage, choix numéro 2. J'accepte. Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Il y a un petit peu du coup de vase communicant, un peu de miroir entre vous. Cette personne a besoin de lâcher prise sur certains domaines, mais je pense que vous aussi. Ma dualité. Je cristallise plus ce qui est en dualité avec mon moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Mes peurs. Je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de vous dire d'arrêter, en train de vous parler de cette relation et de vous dire plein de choses négatives qui fait que vous savez pas où donner de la tête et quoi faire. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est que la meilleure personne pour savoir quoi faire dans cette relation, c'est vous-même. Surtout si c'est, encore une fois, j'insiste, si vous y croyez pas, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui y croient, si c'est un lien d'âme, c'est encore plus important de pas écouter les autres parce que les liens d'âme, c'est quand même très particulier. Après, évidemment que si c'est extrêmement toxique et qu'il y a violence ou autre, partez. Mais de ce que je vois, il y a énormément de bienveillance. Après, comme j'ai dit, ne vous épuisez pas non plus dans la relation. C'est pas parce que vous prenez du temps pour vous que ça veut dire que vous êtes en échec ou que vous abandonnez l'autre. Non. Concentrez-vous sur vous et cette personne, elle fera le travail qu'il y a à faire. Attentif à ma vie, elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Donc posez la question à vos guides, ils sauront vous donner la réponse. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Un petit mot de fin quand même. Du coup, ses intentions, c'est de venir vers vous et de lâcher prise et de j'arrive plus à parler. De lâcher ses peurs et de lâcher prise et de venir vers vous. Mais il y a encore un petit peu de travail à faire sur sa vision du couple. Donc voilà, ça va prendre un peu de temps, mais il y a de l'action quand même. Il y a quand même pas mal d'action. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo. Et voilà, bisous. Pour toi qui as fait le choix numéro 3, on va aller voir quelles sont ses intentions envers vous. Et pour ça, on va aller prendre un premier tarot. Alors, quelles sont ses intentions? On se calme. Choix numéro 3. Quelles sont ses intentions envers vous? Alors, avec l'icône que vous avez choisie, qui est juste là, l'impression que j'ai, c'est un peu... Cette personne, pour le moment, j'ai pas l'impression qu'elle est vraiment très claire sur ses intentions. Elle est un peu... Je vais laisser vaguer mon cœur là où le vent me mène et je verrai bien. Et c'est pas un mal en soi, parce que c'est négatif d'être dans cette position-là pendant très longtemps, mais c'est négatif aussi d'être dans une position d'engagement un peu précipité. Voilà, faut un juste milieu. Là, je sais pas encore où est-ce que vous en êtes. Peut-être que vous êtes dans une reconnexion, peut-être que vous êtes dans un début de rencontre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment une envie de un peu suivre le courant et on verra bien.
Ce qui, moi, en tout cas, de ce que je ressens, c'est pas si négatif que ça. Mais on va voir. Choix numéro 3. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 3. Il y a une carte qui... Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 3. Ok. Ok. Valet de coupe, le diable, je vous rassure, on va... C'est pas tel qu'on l'entend. Hein. Le 7 d'épée... Oh, pardon. Le 7 d'épée et le cavalier de coupe. Ok, donc j'ai l'impression un peu qu'elle se dit... On se retrouvera quand on devra se retrouver. Mais que pour le moment, je pense que cette personne, elle sent qu'il y a encore du travail à faire. Il y a encore une immaturité dans la situation. Parce que... on va aller voir. Mais moi, le diable, je le vois vraiment comme... Il y a encore du travail à faire. C'est encore immature parce qu'il y a, je pense, encore beaucoup de dépendance, de toxicité, l'un et l'autre de vos côtés. Quelles sont ses intentions envers vous? 7 d'épée. Ok. J'ai vraiment l'impression que cette personne avec le 7 d'épée en blocage, c'est qu'elle a plus envie de se sacrifier pour les autres. Elle a plus envie de se fatiguer pour les autres. Elle a plus envie de... Et je pense que c'est pour ça qu'il y a l'immaturité dans la relation. C'est peut-être que cette personne, pour le moment, c'est immature. Ça se concrétise pas vraiment parce qu'elle a des choses à travailler de son côté. Des ombres à travailler de son côté. Peut-être des tendances au sacrifice. Des tendances... à avoir le syndrome du sauveur. Des tendances, du coup, à avoir peut-être une dépendance affective ou être trop intense. Ouais, il y a quelque chose de l'histoire du sacrifice qui fait que pour le moment, ses intentions envers vous, c'est déjà de travailler, de travailler sur ces ombres parce que, ce qui amène à pas pouvoir vraiment faire mûrir la relation, mais ça va avancer dans le sens où au bout d'un moment cette personne du coup elle va venir vers vous avec sa coupe pleine d'amour, donc vous faire une invitation, une déclaration parce que j'ai l'impression que sans vous elle a conscience que sans vous sa vie c'est un peu fort dit comme ça, mais en même temps je comprends du coup le diable, cette intensité. C'est que cette personne, elle se dit, sans vous, sa vie n'a pas de sens. Et elle sait bien que c'est un peu problématique de voir les choses à ce point. Donc, elle est un petit peu en train de travailler sur elle pour sortir de cet état de sacrifice, de tout donner, de s'oublier dans la relation. Mais elle va venir vers vous. Mais avant, il faut qu'elle bosse un peu, je pense. C'est peut-être... Alors, je dis pas que vous êtes forcément en silence radio ou en distance ou en séparation. Peut-être. Il y a peut-être aussi certains d'entre vous qui sont encore en communication, encore en relation avec cette personne, mais qu'il n'y a rien qui se concrétise vraiment. Et c'est dû au fait que cette personne, elle a conscience qu'il faut qu'elle travaille un petit peu ses ombres avant de concrétiser avec vous, parce qu'elle est un petit peu trop dans l'excès, un petit peu trop intense, un petit peu trop dans le côté toxique du ma vie n'a pas de sens sans toi. Ça fait un peu la personne qui tourne toute sa vie autour d'une personne, et je suis désolée de vous dire ça, même si c'est agréable d'avoir quelqu'un qui pense comme ça, c'est pas sain. C'est absolument pas sain, et c'est presque impossible d'avoir une relation saine avec une pensée comme ça. Parce que du coup, c'est assez lourd à porter pour l'autre, parce que du coup, vous avez l'impression d'être le sens de la vie de l'autre, et du coup, vous avez de la difficulté à faire des choix pour vous, parce que vous avez peur de l'impact que ça aura sur l'autre.
trop d'importance, trop de lourdeur, trop de poids. C'est bien de penser comme ça, mais avec un peu plus de légèreté, s'il vous plaît. Bref. Alors, quelles sont ses intentions envers vous, choix numéro 3? Quelles sont ses intentions envers vous, choix numéro 3? Quelles sont ses intentions envers vous, choix numéro 3? 2 fois le 7 d'épée. Hein. Et là, je le vois autrement. En fait, le 7 d'épée, c'est vraiment... elle n'a pas envie de se trahir elle-même. Voilà. Elle n'a pas envie de se trahir. Elle a plus envie de se trahir elle-même. Elle a plus envie de se sacrifier. Et pour ça, eh ben, il va falloir qu'elle rentre un peu dans... qu'elle prenne un peu du recul. Et qu'elle... Je vous rassure, ça finit bien. Ça finit bien. Mais je pense qu'elle est vraiment dans un truc où cette personne, elle sait qu'elle a des tendances un peu toxiques, un peu trop intenses, un peu trop, voilà, un peu trop immature, quelque chose qu'il faut qu'elle travaille en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas énormément d'action dans votre relation. C'est que elle veut plus se trahir elle-même et s'oublier. D'ailleurs, si vous avez hésité avec le choix numéro 2, c'est pas étonnant parce que le sujet est un peu similaire. Mais ouais, il y a vraiment une histoire de sacrifice, de trahison, mais avec elle-même. Avec le 4 d'épée. Donc ce qui bloque cette situation, c'est que attendez, on va voir. Numéro 3. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font en ce moment là, pour faire tomber tout le temps. Oh, c'est relou. Alors, choix numéro 3. Quelles sont ses intentions? Et oh. Non, je refuse, je refuse. Allez, faites un effort, s'il vous plaît. Choix numéro 3, quelles sont ses intentions? C'est abusé. Ça commence à me fatiguer, là. Choix numéro 2. 3, choix numéro 3. Choix numéro 3. Ah, c'est pas pour rien, j'ai dit choix numéro 2. C'est possible, ouais. Vous ressemblez assez. Allez. Même si vous êtes quand même assez différents. Quand même, c'est similaire, mais pas la même chose. Choix numéro 3. Quelles sont ses intentions envers vous? Enfin. Choix numéro 3. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 3. Quelles sont ses intentions envers vous? En fait, il y a quand même énormément d'attraction vous concernant. Mais en fait, cette quantité d'attraction, de se sentir monter vers vous, ben, ça lui réveille un peu ses peurs de... Est-ce que je vais recommencer les mêmes erreurs? Est-ce que je vais à nouveau me trahir? Est-ce que je vais à nouveau rentrer dans cette toxicité et m'oublier, en fait? Et ça la met
c'est un peu comme si cette personne, ce qui bloque cette situation, ce qui est un challenge pour cette personne, mais plutôt la bloque, c'est qu'elle se dit qu'elle veut plus sacrifier. Mais le problème, en fait, c'est que dans cette envie de plus se sacrifier, elle a carrément éteint ses émotions, pris du recul avec ses émotions et avec son cœur. Et ça met énormément de flou et de troubles et de nuages et de brouillard, en fait, dans son émotionnel. C'est un peu coupé, en fait. Et vous êtes en train de réveiller tout ça. Et ça réveille, du coup, en même temps, énormément de peur. Peur de retomber dans ces vieux... Comment on dit? C'est quoi cette expression? J'ai l'impression qu'à chaque vidéo, il y a une expression mystérieuse dont je me souviens plus. Retomber dans ces vieux démons, dans ces vieilles habitudes. Retomber dans ces vieilles habitudes. Oui, voilà. Mais ce qui est positif, c'est que dans un futur assez proche, cette personne, elle va oser venir vers vous, vous inviter, vous déclarer un peu ce qu'elle ressent, pour du coup aller vers... Elle va oser venir vers vous parce qu'elle va voir qu'il y a du bonheur qui derrière. Elle va oser du coup couper dans cette peur du changement, cette peur de la nouveauté. Elle va couper dans cette situation et elle va aller vers son bonheur. Parce que forcément, là, à l'heure actuelle, elles se sent pauvres et elles se sont vides sans vous. Alors peut-être qu'il y a eu une séparation, ou peut-être que... j'ai quand même l'impression qu'il y a une histoire de non-concrétisation ou de séparation, et qu'elle se rend compte que sans vous, sa vie serait vide, et qu'elle rêve beaucoup de vous. Elle fantasme beaucoup sur un avenir avec vous, sur de belles choses, franchement, parce qu'elle se sent... elles sent que vous êtes une personne incroyable, un magnifique confidente, une personne de confiance, une personne vers qui elle va pouvoir être vulnérable, donc c'est très positif. Mais il y a encore quelques peurs. Allez, quelles sont ses intentions envers vous? J'ai pas pu finir. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 3. Quelles sont ses intentions envers vous? Il y a quand même beaucoup de peur, hein. Quelles sont ses intentions? Ah, il faut faire du sport aujourd'hui. La gym, tout le temps me baisser. Ouais. Quelles sont ses intentions envers vous? Quelles sont ses intentions envers vous? Quelles sont ses intentions envers vous? Le message. Dans les blocages. Donc, je pense qu'elle a envie de vous écrire, mais elle ne le fait pas. La perturbation. Elle vous voit comme un élément perturbateur dans son équilibre qu'elle avait réussi à trouver. Et du coup, ça lui fait très peur. Ça lui fait très peur parce qu'elle se dit, est-ce que je vais retomber dans mes vieilles habitudes? Est-ce que je vais à nouveau m'oublier? Est-ce que je vais à nouveau me trahir? Est-ce qu'on va à nouveau trahir ma confiance? Les intrigues. Mais elle va quand même décider de vous inviter et de vous écrire finalement parce que vous l'intriguez beaucoup trop. Vous l'intriguez beaucoup trop. La ville.
j'ai l'impression que cette prise de décision, elle va pas lui prendre énormément de temps. Hein. Parce que dans ses intentions envers vous, je pense que cette évolution que vous voyez, elle va pas prendre non plus des années. Donc ces intentions envers vous actuellement, il y a beaucoup. C'est plus des intentions de peur. C'est une intention de. C'est plus une sensation qu'une action en fait. Hein. Ces intentions envers vous là à l'heure actuelle, c'est beaucoup de. Je me sens attirée vers. Cette personne se sent attirée vers vous, sent une attraction avec vous et a envie de faire brûler ce bâton. Mais elle a beaucoup de retenue parce qu'elle se dit est-ce que je vais à nouveau me trahir ? Est-ce que je vais à nouveau m'oublier ? Est-ce que je suis suffisamment mature maintenant ? Est-ce que je vais à nouveau retomber dans mes vieux démons, dans cette toxicité que j'ai plus envie, dans cette emprise ? Il y a beaucoup de peur. Et l'évolution qu'il va avoir, c'est que ses intentions envers vous, à l'avenir assez proche, ça va être de venir, sa coupe remplie d'amour vers vous, vous faire une déclaration, vous faire une invitation, et enfin décider d'aller vers son bonheur et comprendre qu'elle a le droit d'être heureuse dans une relation, et du coup accepter, même si ça lui fait très peur, accepter de couper dans cette situation et d'aller vers la nouveauté et le changement. Pourquoi ? Parce que même si vous vous connaissez pas depuis longtemps, vous avez quand même bouleversé sa vie et elle a bien conscience que sans vous, il manque quelque chose, quoi. Mais j'ai l'impression qu'elle se dit c'est de l'ordre du fantasme, c'est pas possible. Est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce que c'est vraiment possible que quelqu'un soit comme ça avec moi, aussi attentionné, aussi authentique ? Bah oui, bien sûr que c'est possible. Mais elle va oser au bout d'un moment, elle va oser. Comme la montgolfière en forme de cœur, elle va oser suivre le courant et aller vers l'inconnu. Alors, choix numéro 3. Messages et conseils pour le choix numéro 3. Messages et conseils pour le choix numéro 3. Messages et conseils. Messages et conseils pour le choix numéro 3. Messages et conseils pour le choix numéro 3. Messages et conseils pour le choix numéro 3. Je me suis tapée. Ça va aller. Messages et conseils pour le choix numéro 3. Messages et conseils pour le choix numéro 3. Allez, je termine vite pour aller me soigner parce que je pense que je me suis fait un peu mal. Aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est drôle. Je me suis fait mal et ils me disent ma santé. Oui, j'ai compris, mais je vais quand même terminer. Mon présent. Ne vous inquiétez pas, hein, rien de grave. Je dois juste, je pense, mettre un peu de pansement et voilà. Mon présent. Je me positionne ici et maintenant et je reprends le cours de ma vie. J'accepte les étapes éprouvantes comme les étapes plaisantes afin de pouvoir construire mon avenir. Donc je pense que eux, ce qu'ils vous conseillent, c'est quand même de ne pas vous mettre dans un état d'attente et d'œuvrer pour vous et d'avancer pour vous. Et, ma transformation. J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. Donc vous aussi, en fait, il y a une transformation à faire. Mon passé. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Eh ben, j'ai vraiment l'impression que vous avez les deux des problématiques assez similaires. Mais bon, parfois dans certaines relations, on est un peu comme des miroirs, un peu comme des vases communicants. Et nos problématiques ne sont pas si éloignées que ça. Avec la nuit, je pense que cette personne a quand même assez peur de tomber de la lumière qu'elle a réussi à trouver actuellement et de retomber dans les abysses. Mais je pense que vous avez rien à faire de votre côté vis-à-vis de ça. Je pense que cette personne, va falloir vraiment qu'elle trouve le courage d'elle-même d'oser. Parce que si vous prémâchez le travail à sa place, ça va pas forcément l'aider. Hein. Après, si vous vous sentez vraiment de le faire, faites-le. Mais j'ai pas l'impression que
pense que cette personne a vraiment un travail à faire avec elle-même. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo. Et voilà, bisous!